bienvenue dans votre tirage horoscope du mois de décembre 2021. Alors tout d'abord, mes excuses au sujet du tirage du mois dernier qui n'a pas pu être publié pour des raisons personnelles, mais je compte bien me rattraper ce mois-ci. C'est parti avec votre tirage du mois de décembre. Alors, on va commencer par tirer des cartes pour connaître la tonalité générale de votre mois, les Sagittaires. Voyons voir ce que ça va donner pour vous. Alors, 2 cartes de l'oracle Béline pour commencer. Et puis 3 cartes de tarot pour apporter un peu de précision. Et voir de quoi il en retourne. Hop là. Alors, qu'est-ce qui vous attend ? L'eau et les passions, ok. Alors, la carte de l'eau nous parle du fait de se laisser, de laisser couler les choses, de laisser venir les choses à vous. Avec la carte des passions, il pourrait être question là de peut-être... Vous voyez, avec les passions, c'est d'ailleurs assez bien représenté, je trouve, sur cette illustration du Béline. Il y a le côté un peu enflammé, le côté où on monte assez vite en pression. Parce que la passion, ça peut être l'amour, ça peut être la passion voilà, qui nous enivre, qui fait beaucoup de bien et qui réchauffe le cœur. La passion, ça peut aussi être dévorant, ça peut être même destructeur dans certains cas. Avec la carte de l'eau, on nous parle là, vous voyez ces deux éléments qui s'opposent, le feu et l'eau, on nous parle là peut-être ce mois-ci de laisser couler. Laisser couler les choses un peu, laisser passer... pour que ça s'apaise, pour que les choses s'apaisent. Il est question ce mois-ci de peut-être lâcher prise un peu sur des choses qui auraient mis le feu aux poudres en temps normal. Le magicien, le 10 de pentacle et le valet d'épée. Ok. Le magicien nous parle de tous les éléments qui se mélangent. Vous voyez, on se retrouve avec le magicien, le pentacle, les coupes, les bâtons, les épées. Il a une pleine possession de toutes les aptitudes, de toutes les compétences. Avec le 10 de pentacle juste à côté, c'est quand même un beau mois qui semble vous arriver, hein, les Sagittaires. Le 10 de pentacle, c'est l'aboutissement, l'accomplissement sur le plan matériel, sur le plan financier, la construction de la famille, le foyer. Voilà, il y a quand même quelque chose de très beau. C'est comme si ce dernier mois de l'année vient vraiment boucler une boucle pour vous. Et en même temps, avec ce valet d'épée, c'est comme si c'est la fin d'un cycle, c'est l'aboutissement de quelque chose, mais on n'est pas pour autant... on n'est pas pour autant à la fin vraiment définitive. Hein. On a toujours des choses à apprendre, on a toujours des nouvelles choses à affronter. Attention, le valet d'épée a un petit côté irréfléchi, un petit côté je parle avant de réfléchir, je dis des choses un peu en l'air parfois. Vous allez montrer tout ce que vous avez dans le ventre, vous allez utiliser toutes vos aptitudes et toutes vos compétences ce mois-ci pour vraiment que tout se passe au mieux dans votre vie, mais on parlait de passion, on parlait de s'enflammer, de mettre le feu aux poudres. Attention peut-être à ne pas vous emballer trop vite. Voilà, il y a le côté, on s'emballe un peu, on part vite dans tous les sens, on dit des choses, je ne parle pas de se mettre en colère, hein, mais je parle peut-être d'avancer certaines choses, alors que pour le moment, rien n'est encore véritablement sûr et certain, rien n'est encore vraiment tranché, peut-être on s'avance sur certains sujets. Attention, voilà, attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs peut-être. Allez, on va compléter ça avec un tirage en 3 cartes sentimentales. On va aller voir ensuite du côté pro, puis du côté matériel et financier pour voir ce que ça va donner pour vous au mois de décembre, les Sagittaires. Voyons voir, j'en ai une qui s'est retournée ici, elle avait envie de venir. Ok. Hop là. Ensuite, côté pro, 3 tarots différents, toujours pour multiplier peut-être les chances d'avoir des doublons de cartes, histoire d'asseoir leur signification. C'est important. Ça renforce
la signification de certaines cartes quand elles sortent 2 fois ou même plus. Et pour finir, sur le plan matériel et financier, voyons voir ce que ça donne pour vous. Hop. Ok, alors c'est parti. Les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental déjà? Ok. Le valet de Pentacle, l'impératrice et le diable. Il y a un petit côté... Alors, j'ai un petit côté... ça me fait quand même penser au côté... La tentation. J'ai tout qui m'appelle... qui me parle de ça, là, dans ces 3 cartes-là. Alors, comment vous expliquer ça? Le valet de Pentacle, c'est le valet qui est au tout début, j'y reviens, les valets ont ce côté début de l'aventure, jeune, immature, parfois pas assez réfléchi, et en même temps il y a tout à construire, donc c'est beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités, et dans le domaine des Pentacles, c'est des opportunités liées au matériel, au financier. Il y a un petit côté luxure, il y a un petit côté voilà, et moi j'ai l'image aussi qui me parle beaucoup au-delà de la signification, alors j'espère que vous allez bien la voir ici. On a ce personnage féminin nu qui tient dans sa main une pomme avec un petit singe sur le côté qui a un petit chapeau un peu rigolo. Je trouve dans cette carte un côté elle donne au valet de Pentacle un petit côté je joue avec le feu. J'ai conscience de ce que je fais et juste de mes pouvoirs entre guillemets, mais juste de mon charme, voilà, juste de mon charme. Il y a un côté tentation. On a quand même la carte du diable, hein. S'il est question de parler de tentation, on va quand même dire que c'est la carte parfaite. Et puis la carte de l'impératrice qui nous parle de l'abondance. L'impératrice, on retrouve à nouveau dans cette carte la notion de nudité et le singe, hein, qui sont encore et toujours présents dans la carte de l'impératrice de ce tarot. Et puis voilà, que serait le diable sans lui aussi la nudité? Il y a quelque chose de très, dans votre vie sentimentale, les Sagittaires, de très luxure, tentation, plaisir charnel, soyons clairs. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, même si vous êtes en couple d'ailleurs, il n'est pas forcément question de tromperie. Hein. Il peut être question de se pencher pas mal sur le sujet de la sensualité ce mois-ci. J'ai l'impression, en tout cas, toutes ces cartes me parlent en ce sens, avec l'impératrice qui parle de l'abondance, de choses qui aboutissent, hein, avec l'impératrice. On est sur des choses qui se matérialisent, qui se concrétisent, qui sont productives. Le diable peut nous parler éventuellement de ça, de ce côté caché de notre vie dont on parle peu. Et puis, pour certains, avec le valet de Pentacle, on va être dans la drague, dans la tentation. Voilà, bon, allez, hein, ça va être sympa pour vous les Sagittaires ce petit mois-là, d'accord? Ça va être sympa. N'étalez pas ça, vous pouvez en parler en commentaire, mais restez soft les amis, hein, d'accord? Je voudrais pas m'attirer les foudres du dieu YouTube. Alors, sur le plan professionnel, nous avons l'as de bâton, nous avons le jugement et le cavalier de pentacle. Bon, il y a une nouvelle opportunité, quelque chose qui démarre, un nouveau projet. Ça prend le temps que ça prend. Ça prendra le temps que ça prendra, je vais même vous dire, dans le futur. C'est des choses qui s'amorcent, qui arrivent à point nommé parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour. Vous avez fait le nécessaire, vous avez bossé pour arriver là où vous êtes. Vous avez charbonné, hein, pour que ça se produise. Mais c'est pas encore conclu, c'est pas encore terminé. Et avec le cavalier de pentacle, on parle là de choses qui prennent leur temps, qui se fondent sur des bases solides. Par contre, hein, ça veut dire que c'est sérieux, c'est costaud, mais ça prend son temps. Et ça prend son temps aussi avec la carte du jugement, c'est un peu aussi la carte karmique. Hein. Si vous en êtes dans votre situation aujourd'hui professionnelle, c'est parce que vous l'avez mérité, que ce soit positif ou négatif. La situation s'améliore, se démêle, va dans le sens prévu, mais pas trop vite. Voilà. Sur le plan matériel et financier, nous avons le roi d'épée, nous avons la tour et nous avons l'étoile. Bon,
pourrait y avoir des résolutions, des choses mises à mal, détruites. Hein. La carte de la tour parle quand même des choses qui se cassent la binette. Hein. Des choses qui, voilà, hein, qui se déconstruisent, des rébellions, des choses qui se cassent la figure. Hein. La carte de la tour, elle est représentée par une tour qui a cramé, clairement, et qui s'est écroulée. Ça peut être... il pourrait y avoir une figure d'autorité. Hein. Le roi d'épée pourrait nous parler de figure d'autorité, un patron, un chef, un huissier, un avocat, un juge, qui vient prononcer la sentence, entre guillemets, ou ça pourrait être un père, un conjoint, une personne qui fait figure d'autorité dans votre vie en tout cas, qui vient un peu vous saper des choses en fait. J'ai l'impression qu'il vient récupérer de l'argent que vous devez, qui vient vous rappeler qu'il y a une facture à payer, qui vient... voilà, il y a quelque chose du genre. Après, avec la carte de l'étoile, je pense qu'il faut tempérer les choses. Ça peut paraître important sur le moment, ça peut paraître un peu lourd, un peu compliqué à gérer, mais ce n'est pas si grave qu'il n'y paraît. Et c'est un passage obligatoire pour vous retrouver à la place dans laquelle vous devrez vous trouver de toute façon. Cette situation qui peut paraître peut-être un peu délicate sur le plan matériel et financier, vraiment, il pourrait s'agir aussi d'un sinistre à la maison, une voiture qui tombe en panne, un accident, du matériel, on parle bien du matériel. Hein. En tout cas, voilà, quelles que soient ces difficultés, avec la carte de l'étoile, ça vient pondérer ça pour dire, ça arrive certes, sur le moment c'est pas cool, mais c'est parce qu'on doit subir ça, on doit passer à travers cette épreuve pour se retrouver sur la voie où l'on doit se trouver. Voilà les Sagittaires, je viens de terminer votre tirage, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve le mois prochain, d'ici là portez-vous bien, ciao ciao.